Hello, bonjour. Alors comme convenu, voici ce moment passé ensemble du 5 janvier qui sera diffusé à 11 heures. Alors, je le fais pas en direct pour des raisons techniques, mais en tout cas, je rassemble l'énergie en connexion avec vous. C'est quand même déjà les guidances, les messages, et je sens que c'est le moment en fait d'impulser déjà sans attendre. Donc cette vidéo sera peut-être, on va dire, fragmentée en plusieurs étapes, en plusieurs séquences, en fonction de la guidance tout simplement. En fait, moi je fonctionne vraiment au feeling, comme on dit. Et évidemment, pour que ce soit authentique et vrai, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité, très important, et de la présence en temps réel. Donc me voici là devant vous. Pour amorcer cette année, donc ce moment-là, c'est un peu comme une introduction aux 28 jours, 21 jours pardon, que je vais proposer dans un cercle privé que ça va appeler 717, 717 en fait, parce que nous sommes sur un chemin 7 en cette année qui a vraiment une année de chance, qui va vraiment, ce chiffre va porter chance pour réussir en fait ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc j'avais envie de vous donner toutes les chances d'aller au bout de vos projets, afin que les vœux ne soient pas juste quelque chose de superficiel, mais vraiment ancré en profondeur. Donc moi, je m'appelle Marilyn. Quantic Love Dream, c'est le nom de mon projet, en fait, ma vision du monde. Et j'accompagne les personnes très engagées pour des changements très profonds pour eux-mêmes et pour le monde, qui ont envie d'être dans leur leadership, en fait, dans leur pouvoir, dans leur souveraineté. Pas du point de vue de l'ego, quand je parle de puissance, mais de l'être vraiment, donc de notre puissance naturelle, notre essence, qui en fait a toutes les ressources pour mener à bien ce que nous souhaitons. Donc quelque part, ce temps passé ensemble, ce sera accorder évidemment nos désirs, nos pensées, nos croyances, nos ressentis. Et donc il y a quelque chose du yin et du yang, c'est-à-dire de la réceptivité, de la préparation interne, et yang, c'est comme l'action dans le monde, effectivement, l'amour en action, on pourrait dire. C'est pas quelque chose de passif, juste je canalise, je reste dans mes rêves et j'attends que ça passe. Donc c'est à la fois quand même sa capacité à rêver, à rêver grand, à oser ses désirs, mais vraiment les ancrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'empuissancement. Donc c'est ce temps-là que je propose sur les 21 jours du 7 au 28 janvier, qui sera sur ce groupe privé 717, 717, qui aura aussi une phrase complémentaire qui va être inspirée d'ici là. Et sûrement à l'occasion de cette rencontre avec vous d'ailleurs. Et puis, je reçois un message d'une amie chère qui m'envoie ses vœux pour la nouvelle année, et c'est bon pour mon cœur. Cette connexion, ben voilà, ça parle de ça. En fait, c'est la reliance qui fait que tout de suite, voilà, je reçois un message d'une amie chère qui me souhaite vraiment sincèrement tout le meilleur. Et bien quelque part, voilà, mon cœur d'enfant en fait se réjouit, et d'en réjouir à jouir. Ce sera aussi donc un des thèmes importants pour moi, c'est notre capacité à se réjouir. Donc ça parle de la joie, ça part de la joie, tout ça. Notre essence, c'est la joie, et à la fois oser le désir. C'est aussi ma proposition, c'est orgasmic life, c'est une vie orgasmique dans le sens. Alors l'orgasme, c'est quoi? C'est à la fois un moment de total lâcher prise, on s'en remet complètement à la vie, et aussi c'est notre capacité aussi, par exemple, à transformer, à transmuter nos challenges, on va dire, comme de façon orgasmique, en fait, comme dans un accouchement orgasmique. Donc ça passe par le corps, ça passe par l'énergie. Toutes mes propositions, elles vont être alignées en termes de corps, d'énergie, de cœur, d'âme, de croyances, de pensée, d'émotion. Voilà. Je reprends mon fil. Donc la reliance, voilà. Donc tout de suite, cette reliance, par exemple, à cette amie, illustre tout à fait ça. Mon cœur s'ouvre, se déploie, et quelque part s'encourage. Le cœurage, c'est de donner du cœur à l'ouvrage. Et l'ouvrage, c'est quelque chose d'assez
j'aime bien moi les challenges, mais pas dans le sens de l'effort, dans le sens d'aller dans le sens du miracle, si vous me comprenez bien. C'est-à-dire que je ne vais pas nourrir le système 3D de plus tu travailles, plus tu reçois, etc. C'est pas du tout ça. Par contre, plus tu t'engages et plus tu crées et plus tu manifestes. Et tu t'engages d'une manière intelligente, d'une manière raisonnée, d'une manière mature, d'une manière sage, pas tête baissée. C'est vraiment un travail d'intériorité. Donc 717, ça va être ce travail-là pour chacun. Et donc c'est vraiment bien d'avoir déjà peut-être un challenge personnel, un challenge, une envie, un projet, un désir, hein, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit lors de trouver sa maison. Ça, c'est mon challenge des 2-3 prochains mois là, que je vais vraiment acter. Et j'ai canalisé cette nuit comment. Je me réjouis. Voilà, comme quoi, en fait, tout est possible, tout est accessible. Là, on est vraiment orienté vers les solutions. On n'est pas orienté problème. Et donc, tout l'aspect victime, etc., on va essayer de s'en passer assez rapidement. D'abord, de le pointer, accueillir, bien sûr, nos parts blessées, etc. Ne pas être dans le déni ou la fuite. Hein, sinon, nos systèmes nerveux nous rattraperaient tout de suite et nous figeraient ou nous feraient faire n'importe quoi. Non, c'est vraiment agir en conscience, en ayant ce leadership, en fait, de quelque part maîtriser son énergie, maîtriser son système émotionnel, relationnel, sa capacité de résilience, etc. etc. Donc c'est vraiment pour engrammer ça profondément. Donc là aussi, pendant ce temps partagé, c'est bien que tu sois concentré, c'est-à-dire en tout cas posé, qu'il n'y ait pas de monde autour de toi, pour que tu reçoives les énergies qui sont là, parce que je ne suis pas seule, je suis guidée, je suis accompagnée. Je peux convoquer un certain nombre d'énergies qui sont là pour nous soutenir et nous enseigner. Ok, donc ça c'est la partie chamanisme. Je suis aussi tantrika. Voilà, on vient d'entendre là le petit jacuzzi à côté de moi qui démarre, qui va démarrer de temps en temps. Ok, donc cette capacité à la fois d'éveiller les sens, donc les sens aux aguets, donc sa sensibilité, hein, son cœur ouvert, sensible, qui n'a pas besoin de se protéger en fait, ça n'évite pas la souffrance, donc ça sert à rien de se fermer. Donc pouvoir rester ouvert au changement, c'est vraiment sortir de sa carapace en fait. Hein. Et ce que j'ai canalisé cette nuit notamment, c'est que on devait aller dans des strates plus profondes à l'intérieur de nous et pas rester en superficialité. Si les projets en fait ne se manifestent pas déjà, peut-être que c'est pas nos vrais désirs profonds, peut-être qu'ils sont pas en accord avec notre chemin de vie, hein, faut aussi l'entendre, hein. La vie c'est mieux que nous parfois. Par exemple, si une relation ne se continue pas, par exemple, est-ce que c'était pas la bonne personne pour soi, tout simplement, ou sur le plan professionnel, quelque chose est à réaligner toujours pour être au plus près de la quintessence de ce qu'on a à partager. Là, on parle d'être au plus près de notre essence. Il y a une idée de pureté, il y a une idée d'alignement, il y a une idée de joyau, en fait, de diamant, et quelque chose de grand, en fait, et à la fois de centré. C'est ça qui me vient, le mot centré. Donc si l'énergie est très dispersée, peut-être aussi c'est quelque chose qui est un indicateur que pour te montrer que tu dois recentrer, focaliser davantage ton énergie. C'est pas en fait en s'agitant dans tous les sens, en alignant le plus, être dans le faire, beaucoup de faire, beaucoup dans la tête, que ça va mieux marcher. Hein. Il y a des temps à la fois de maturation interne, de germination, et de vérifier à l'intérieur, évidemment, est-ce que j'ai pas par exemple des saboteurs, hein, des pensées comme des conflits intérieurs qui vont entrer vont se percuter au lieu de s'enflammer ensemble. C'est ça finalement qui me vient. Ça me parle là du yin et du yang, notre partie masculine et féminine qui, en alliance en fait, peut s'enflammer pour nous élever vers notre meilleur. Ce sont des énergies qui se rencontrent
sans se confronter, hein. On parle beaucoup de réconciliation, donc si c'est un sujet pour toi qui n'est pas encore très manifesté en toi ou dans ta vie, je t'invite à t'y attarder vraiment. C'est cette réconciliation de nos polarités qui ensemble peuvent vraiment créer en fait, hein, le yin et le yang sont nécessaires pour féconder. Donc si tu es trop dans le yin, pas du tout assez dans le yang, ou trop dans le yang, pas assez dans le yin, et après il n'y a pas une version, une seule réalité. C'est à toi de le créer selon ta propre vision, selon ta propre perception, selon ta propre sensibilité. Ça, c'est vraiment important d'écouter ce qui est là. Évidemment, chacun va rencontrer, non pas sa moitié d'ailleurs, ils sont pleins, hein, donc la rencontre amoureuse, si c'est un sujet aussi important du couple, pour moi, qui va créer, c'est deux âmes, deux corps, deux cœurs qui se rencontrent en état de plénitude, hein, bien sûr qu'on peut se soutenir, mais qui ne va pas chercher être dans le sauveur ou chercher le sauveur. Peut-être un petit rappel justement d'une nécessité absolue de sortir de l'état de victime, persécuteur, sauveur, triomphe de Karpman. Et donc de regarder encore les zones où on est victime, etc. Donc si on a besoin de se déposer, parfois dans accepter aussi d'avoir parfois de la tristesse ou parfois du découragement ou de désespoir, mais ne pas bien sûr le nourrir, hein, l'accueillir. Et puis c'est important de l'accueillir effectivement, parce que dès qu'on dit oui à ce qui est là, dire oui, ça ne veut pas dire le conforter, hein, ou le valider, mais c'est dire ok, il y a ça qui est là, je l'accueille. Et quand j'arrive à être dans ce oui, déjà il y a un mouvement qui est en route et qui va m'amener autre part. Voilà. Donc pour ce temps passé ensemble, déjà énergétiquement ça bouge au niveau du réalignement, peut-être que tu peux le sentir. C'est-à-dire que je sens l'élément feu en fait qui est là pour brûler encore les scories de ce qui pourrait rester encore dans nos corps en fait engrammés, hein, qui sont de l'ordre du transgénérationnel ou de nos histoires de nos traumas. Est-ce que juste peut-être que tu sens quand je le dis ça, il y a quelque chose qui remonte pour toi ou qui se montre avec évidence. Juste laisser en fait l'énergie feu et le souffle qui simplement vont le transmuter quelque part, hein, comme l'énergie du dragon qui est là pour à la fois brûler ce qui n'a plus lieu d'être, hein, et pour que nos terres soient plus fertiles tout simplement, hein, pas pour nous cramer ou pour nous terrasser, en tout cas terrasser peut-être nos démons intérieurs, hein, qu'il faudrait sortir de nos maisons, c'est-à-dire de nos corps bien sûr. Nos corps sont ce temple de notre âme, et c'est dans nos corps que tout s'alchimise, hein, bien sûr, se transmute. Donc prenons soin des corps, prenons soin des cœurs, prenons soin des âmes. Ça invite pas mal à la douceur, à la tendresse, hein. Et la force et la tendresse ne sont pas incompatibles. La puissance et la douceur ne sont pas incompatibles. Au contraire. Ok. On n'est pas dans l'énergie de colère, de Kali qui va couper des têtes, etc. C'est vraiment beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus subtil. Il n'y a pas besoin de s'agiter pour faire des changements profonds. Pas besoin de violence en fait, hein. Ça parle. La puissance n'est pas la violence, mais une forme de présence et d'attention. C'est regarder en fait. Plus on va oser regarder les ombres, plus on va oser regarder ce qui est pas facile à regarder pour nous, nos points un petit peu de... Il y en a qui disent les points de notre d'enfer, j'aime pas trop ça. Enfin, nos points de difficulté, les choses qui sont sensibles dans le sens qui viennent nous un peu électriser dès qu'on s'en approche. C'est peut-être à cet endroit, est-ce que je peux m'approcher doucement de ces zones-là ou de ces challenges à l'extérieur qui sont forcément en fait un reflet de l'intérieur, hein, tout simplement. Comme pour les apprivoiser d'une certaine façon. J'aime bien le mot apprivoiser. Il y a de la douceur, il y a l'idée de notre timing.
Ça veut pas dire ajourner, hein, c'est maintenant que ça se passe. Mais en tout cas, y aller à son tempo, un pas à la fois, tout simplement, se rapprocher. Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant dans mon curseur, sans me mettre en... sans m'électrocuter, disons, en m'approchant de la zone un peu électrifiée de cet endroit un peu délicat pour moi, puisqu'évidemment, si j'ai quelque chose, un projet, un challenge à dépasser, ça veut dire que je vais sortir de ma zone de confort. Ça veut dire que je vais peut-être sentir de la douleur. Et ça, je ne peux pas y échapper. Et c'est pas un problème de sentir la douleur. C'est juste un passage, en fait. C'est juste une traversée. Je sais que je vais pas rester là. Par contre, si je reste scotché sur la ligne... je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. De ligne électrique. Là, c'est vraiment inconfortable. Donc... c'est vraiment passer l'autre côté. Il y a l'idée d'un passage, hein, vraiment. C'est un passage, une transformation. C'est un accouchement, donc c'est une sortie aussi d'un tunnel, en fait. Et derrière, il y a la lumière, n'est-ce pas? Par contre, si je reste cachée dans l'ombre, tapis dans l'ombre, je vais rester... je vais peut-être ne pas vraiment sentir ou ne pas voir, mais en fait, ça va comme impacter tout mon système et empêcher, en fait, sournoisement, je veux dire en sourdine, d'aller vers la réalisation de ce que j'ai envie d'acter. Alors donc, l'invitation, c'est d'aller, évidemment, se rapprocher des zones d'inconfort. Se rapprocher des zones d'inconfort, tout simplement. Ça peut être juste par le ressenti, bien sûr, quoi. Et déjà, commencer à visualiser s'il y a quelque chose qui vous vient, quelque chose qui me vient, là. Est-ce que je peux m'en approcher sans mourir, en fait? Bien sûr que je ne vais pas mourir. C'est une illusion de l'ego, ça. Parce que notre essence, dans notre intégrité, ne peut être touchée, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est juste des parts de moi qui ont besoin de peut-être mourir, en fait, hein, pour pouvoir renaître différemment derrière. Ok. C'est marrant, je vais en dire, comme rien n'arrive par hasard. À côté, là, il y a un petit garçon, il y a une cabane en bois, en fait. Il y a un petit garçon qui est en train de tirer la poulie, en fait, pour faire monter, en fait, un panier. Et c'est vraiment cette ascension, en fait, de... Ce qui me vient là, en fait, c'est que pour aboutir, oui, pour arriver en haut dans notre maison, parce qu'on cherche à aller dans notre maison, c'est notre confort, finalement, rejoindre notre maison intérieure. Là où on se sent bien, là où on a envie d'aller, c'est notre nouvelle habitation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, notre nouvelle vie, hein, à laquelle on va occuper. Eh bien, c'est quand même, ça passe par l'élévation de notre vibration, évidemment, élévation de notre fréquence. Et là, évidemment, en déposant en fait ce qui est en basse fréquence, hein, que je n'ose pas aller voir, souvent c'est dans des basses fréquences. Et c'est bien là où il faut mettre de la lumière. Hein. J'ai tellement accompagné là-dessus, dans la sexualité notamment, toute la zone génitale, du bassin, de nos utérus, etc., où sont engrammés tellement de trauma, tellement de violence, tellement d'abus. Ce sont vraiment les zones à aller regarder encore si besoin était. Alors ça, on peut le faire aussi en accompagnement one-to-one. Hein. Donc tu peux rejoindre le cercle privé 717 pour approfondir tout ça. Et t'alléger d'une certaine façon. Il y a vraiment l'idée de s'alléger pour s'élever. Comme une montgolfière, en fait, qui devrait se délester de certains poids, hein, pour pouvoir s'envoler. Et une réussite de quelque chose, c'est une envolée. Alors, est-ce qu'une réussite, c'est pas un mot que j'affectionne. Je préfère le mot succès, en fait. Succès, c'est sentir comme on est aligné là où on est, hein, tout simplement. Ça veut dire qu'on est au bon endroit, on se sent au bon endroit. On se sent dans la joie et on sent que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on vit, notre environnement, qu'il soit relationnel, qu'il soit notre environnement de vie, est tellement en phase avec notre jardin intérieur, j'ai envie de dire. Ça, c'est le succès finalement. C'est une forme d'alignement intérieur, tout simplement, qui révèle la profondeur et notre souveraineté, la souveraineté de notre âme, la beauté
la beauté de notre âme. Ça, c'est un mot qui va être important pour moi à soutenir en 2023. La beauté, là où il y a du beau, là où il y a du bon, là où il y a de la générosité, de la tendresse, de la chaleur. Peut-être tu peux mettre sur pause là un moment la vidéo justement et noter pour toi c'est quoi les mots déjà, si tu n'as pas un projet très précis. En tout cas, c'est quoi les mots associés, ou bien par rapport à ce projet précis, c'est quoi les mots associés. Moi, il y a l'idée de pureté, de chaleur, de cocon, de hauteur, l'espace en fait, hein. Ça parle d'expansion. Une transformation, c'est toujours une expansion. C'est partir d'un endroit à l'intérieur de nous qui est tellement étriqué, qui est tellement serré, et qui va d'un coup expanser. Est-ce que tu es OK avec ça? Si tu es OK avec ça, tu peux déjà le sentir dans ton corps et ancrer quelque chose. C'est renforcer une croyance qui va être aidante pour notre accomplissement. C'est pas contracté, hein. C'est dans un espace détendu. Qu'on soit clair là-dessus. Tantra, pour moi, ça a été beaucoup amené dans cet état de détente du corps. Et quand le corps est détendu, la vie s'agit d'elle-même, en fait. C'est ça qu'on voit. Que ce soit dans le corps, l'énergie, la sexualité, il n'y a rien à faire. C'est tout état de présence, de connexion et de détente. Présence, connexion et détente. Comment tu résonnes avec ces mots? Présence, connexion, conscience d'être. Et donc détente. C'est intéressant là de sentir dans ton corps quels sont les endroits contractés. Et qu'est-ce que ces contractions ont à te dire? Est-ce que tu pourrais pas agir en étant détendu? Parce que voilà, un exemple typique de deux énergies contradictoires. L'élan de joie qui va dans un sens, et puis comme une contraction qui retient en fait, et qui, comme qui soufflerait, non, non, n'y va pas, c'est dangereux, danger, oh, tu vas te planter, tu vas souffrir, n'y va pas. Alors c'est comme apprivoiser ces parts de nous. En fait, le donner de la réassurance. C'est aussi comme une forme de reparentalisation interne. Être son propre parent de ses parts plus vulnérables. Et c'est ok qu'il y ait ces parts vulnérables. Nous sommes humains. C'est ok qu'il y ait des moments de tension aussi, d'ouverture, des émotions qui vont, qui viennent. Tout ça ne sont que des passages. Et donc c'est évident que tu vas bouger de toute façon, tu ne peux pas rester au même endroit. Alors, en même temps, il peut y avoir comme une inertie qui serait comme une part de soi qui est restée enfermée à un endroit. Typiquement, c'est très typique des traumas qui n'ont pas été résolus. Et donc la part en fait blessée est restée coincée dedans. Là encore, c'est intéressant d'aller comme la récupérer, c'est récupérer ses bouts d'âme, récupérer son énergie, là où il y a eu des blessures. Et sur ma chaîne YouTube, il y a une belle vidéo sur le deuil qui parle de ça justement. C'est comme une forme de loyauté à des personnes ou à des moments dans nos vies, à notre famille, etc. Et comment on peut se libérer de ça? Ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, se débarrasser des souvenirs, des personnes, etc. Par contre, se débarrasser de la charge. Lâcher la charge, lâcher la blessure, l'endroit blessé. Ça, c'est tout à fait possible. On a besoin d'avancer léger en 2023. Encore davantage. Parce que ça va être challengeant, certainement. Parce qu'on est dans un monde qui change très vite, qui peut être très surprenant, et qu'il faut déjà soi-même être dans un état énergétique, une vibration énergétique plus haute que justement tout le bas astral qui pourrait se présenter pour ne pas se faire attraper. Quelque chose dont j'ai parlé donc
en début de cette vidéo, quand j'ai reçu ce message de cette amie, c'est la reliance. Donc là, on est en train... Tout ça, ça crée une énergie, ça met en circulation. Un mot qui est important pour moi là, que je vais déployer toute l'année, c'est le fil d'or. Le fil d'or, c'est ce qui relie, qui remet en circulation dans nos interstices, qui met du lien en fait entre tout ce qui est séparé, entre tout ce qui nous sépare. Je vois même plus qu'un fil d'or, je vois comme une petite coulée d'or, très, très douce en fait, qui viendrait comme, c'est comme quand on a le cœur brisé et où cette petite coulée d'or viendrait s'immiscer dans les interstices de ces fissures pour remettre en fait de la douceur, de l'amour, du doux. Et on pourrait comme ça, comme une lave qui coule tout doux pour remettre de la chaleur, de l'amour, effectivement. C'est aussi cette technique, je ne sais plus le nom, vous trouverez ça sur internet facilement, des vases en fait comment ça s'appelle, des vases en japonais en fait, quand ils sont brisés on met comme ça une coulée d'or pour les recoller. Ça veut dire qu'en fait on n'est pas déterminé par notre passé, on n'est pas déterminé par nos blessures, on n'est pas déterminé par tous les traumas qu'on a rencontrés. Tout est possible, quel que soit ce que tu as vécu, quelle que soit ta situation, quel que soit d'où tu viens. Tu n'es pas déterminé par ton histoire. Tu peux faire ce choix et décider de qui tu veux être maintenant. C'est ça, 717 aussi. C'est ça, 2023. C'est ça que tu peux aussi valider, si tu veux, un mentorat. Aller dans ce sens de « je décide qui je suis maintenant ». Et en alignement sur le plan de mon âme, mon essence, et bien évidemment au service du vivant. Donc je vais revenir sur ces points. Il y a l'idée de lien, mettre en lien ce qui est séparé, ce qui est coupé. Et par exemple, si tu te sens éloigné de l'argent aussi, c'est comment tu communiques avec, comment tu mets du lien. Et il y a ce fil d'or en fait, ce fil d'or de la relation. Soit une relation amoureuse, ta relation à ton entreprise, ta relation à l'argent, ta famille, c'est la même chose. Est-ce que tu es prête à te mettre en lien? Est-ce que tu es prête à être en relation? Nous sommes des êtres de relation. Bien sûr que tout est fait pour nous diviser, pour nous séparer, à nous faire croire qu'on est moins que ce que nous sommes, qu'on n'a pas accès à ci, à ça, qu'on est limité en fait. Pour moi, ce fil d'or, c'est la clé, une des clés de manifestation pour aller rendre accessible ce qui paraît impossible. Remettre du lien là où c'est séparé. Du moment que tu es en lien, que tu as intégré ce que tu veux à l'intérieur de toi et que c'est comme tu fusionnes avec d'une certaine façon. Comme une lave en fusion. Eh bien, ça peut se manifester dans ta vie. Tu peux le créer. Fusion, ça me fait penser au feu, à nouveau l'énergie du feu et le feu sacré. Le feu sacré, c'est ta foi, en fait, ta passion et ta croyance que tu vas atteindre ton but quoi qu'il arrive. Même si tu t'attends pas d'avoir des preuves de ton but, il est à l'intérieur de toi. Et c'est juste une question de timing. C'est ça qui va te faire traverser aussi, c'est que c'est déjà à l'intérieur de toi, c'est déjà ici, c'est déjà présent, c'est déjà dedans. Et tu as les étapes différentes, ou même pas, parfois ça peut être assez instantané selon. Quand tout est prêt, hop, ça se fait. Moi, ça me fait penser à la manière, par exemple, dont j'ai eu des enfants. Au moment où je croyais même que ça ne devait pas être possible pour moi, et finalement, hop, la rencontre, etc. 1, 2, 3 enfants, yes. Et bah ouais, ça c'est quand même vraiment un grand miracle dans ma vie, je peux dire. Est-ce que toi, tu as des miracles aussi? C'est bien d'avoir aussi cette ressource-là. Rappelle-toi ce qui te semblait impossible et finalement qui est apparu dans ta vie alors que tu n'y croyais plus. Laisse venir à moi d'autres exemples, j'en ai aussi plein d'autres finalement. Mettre sur pause et peut-être noter ça aussi, ancrer. C'est aussi noter, écrire. La parole aussi est très,
très puissante pour ça. Donc il y a la notion de lien. La notion de lien, dès qu'on met du lien, on met de l'énergie. Et là, tu mets ton attention, ton énergie, tu crées. Voilà. Donc il y a deux choses. Déjà, quand tu es dans ta verticalité, tu es en conscience ou pas d'ailleurs, mais en tout cas en lien avec les énergies, on va dire célestes, dans l'invisible, de guide, etc., etc. Et là, je sens comme un vortex qui est très présent, qui me guide dans mes paroles, par exemple. L'ancrage à la terre est très très présent. Tu peux te connecter au cœur de la terre en permanence. Parce que tu es au service de la terre, en fait. Tu es là sur la terre pour offrir ta plus belle présence, tes meilleurs dons. C'est pas que pour toi, c'est pour les autres aussi. C'est pour la terre, on est dans un collectif, une communauté, d'une certaine façon, la communauté humaine, mais pas que, tout le vivant sur la terre. Tu peux te sentir plus particulièrement connecté aux pierres, aux arbres, à la nature. À toi de choisir où tu veux mettre, au monde animal, où tu veux mettre ton énergie aussi, avec ce qui te constitue toi, avec tes dons. Dans 717, on va appeler aussi de nouvelles ressources parce qu'en fait, tu n'es pas limité à ce qu'on t'a dit que tu étais, ton métier, etc., tes compétences-là. Tu peux appeler de nouvelles compétences en permanence parce que tu es un être multidimensionnel. Donc si ça, cette conscience de multidimensionnalité, tu vas cheminer complètement différent, tu vas... Et tes projets, donc, voilà, c'est ce que je voulais dire au début, il y a cette notion de ne pas être dans l'effort, enfin, tout ce qu'on... Donc, se déprogrammer de ces anciens schémas, de ce vieux monde d'effort, de domination, de manipulation, etc., pour agir de façon légère et puissante. Ça ne veut pas dire paresseuse, c'est pas l'éloge de la paresse du tout. Mais les actions sont joyeuses, les actions sont inspirées et les actions sont impactantes. À partir de maintenant, tout ce qui va passer dans ta conscience, tes pensées, ton cœur vont se manifester. Donc, plus tu en as la maîtrise, et plus tu vas manifester ce que tu veux. Si tu es dans l'apitoiement, si tu te sens victime, c'est ça qui va se manifester. Donc, j'attire ton attention sur ce fait, c'est que de toute façon, tu es créateur. Le fil d'or, le lien, c'est aussi plus on se relie les uns aux autres dans les mêmes fréquences d'âme, on va dire, et plus on va se sentir porté, plus on va se sentir soutenu. C'est pour ça qu'en 2023, je vais faire beaucoup de collectifs, toujours en one-to-one pour aller dans les profondeurs pour des gens qui veulent vraiment s'engager pour des profonds changements, en termes d'énergie, en termes d'argent aussi, c'est aussi cet engagement-là, cette foi aussi. Et c'est aussi une célébration de l'abondance que nous sommes, mettre l'énergie en circulation aussi. Et je vais faire des collectifs, notamment il y aura des groupes, des cercles de conscience. Pour le moment, il y en a 2 officiellement posés, mais il y en aura d'autres qui vont être autour du féminin, du masculin sacré, du couple sacré. Honorer, célébrer le féminin, honorer, célébrer le masculin comme jamais tu l'as fait. Pour se regarder complètement différemment, et c'est quelque chose qui se fait chaque jour en s'honorant soi-même déjà, dans son féminin, dans son masculin, etc. Dans sa beauté, dans ce qui nous détermine, dans notre féminin, dans notre masculin. Célébrer le vivant, le sacré que nous sommes. Donc en mars, ce cercle de conscience mixte, dans le sud de la France, un très très bel endroit, au jardin de l'abbaye de Val-Sainte. Tu me contactes en MP ou sur mon mail pour en savoir plus. Et un cercle du féminin sacré dans celui tellement inspiré aussi des jardins de l'abbaye de Val-Sainte au mois de mai, qui est le mois de mon anniversaire. J'aime bien cette énergie du printemps, où il y aura des roses en abondance. Donc là, pour notre éclosion encore et notre empuissancement. Et là, c'est ce qu'on est en train déjà aussi d'activer d'une certaine façon. Cet empuissancement, ce fleurissement
intérieur, extérieur. Voilà, tout ça est très en lien avec la nature, notre nature. Et on n'est pas différent hein, de ce qui nous entoure. On n'est pas différent d'un arbre, on n'est pas différent d'une fleur. Est-ce qu'on peut revenir à cette conscience-là, donc très chamanique, d'être en reliance avec tout, interdépendant. Là, on rentre totalement en autonomie, en puissance autonome. Et autonomie ne veut pas dire être coupé du reste du monde, donc l'importance du lien, de créer aussi des vortex énergétiques pour s'élever sur des hautes fréquences, se rapprocher des gens qui nous inspirent, et c'est ça qui va nous faire ascensionner. Parce que si on reste sur des basses fréquences, on va coder ça, et ça c'est contre-productif par rapport à ce qu'on a envie de déployer aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu as conscience qu'est-ce qui te soutient dans ton environnement, qu'est-ce qui va contre, qu'est-ce qui va pour. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc à toi là de sentir ce qui est juste pour toi dans ton environnement, regarde-le. Est-ce que ça peut évoluer, est-ce que ça ne va pas évoluer? C'est aussi des choix courageux hein, de faire des deuils, de se séparer aussi, de renouveler son environnement physique ou relationnel. Faire des choix courageux. Donc nous sommes dans cette énergie à la fois de reliance qui va être importante d'acter en fait prochainement. L'idée c'est pas d'être seul, hein, c'est vraiment d'être ensemble et chacun dans notre unicité en même temps, chacun d'être ensemble. Okay, donc nous sommes là dans cet nouveau espace-temps à vouloir manifester ce qui est bon pour nous. En conscience de la reliance de ce qui va être bon pour nous. En termes d'énergie, si tu es là, tu as une certaine forme de sensibilité ou d'hypersensibilité qui peut être un atout pour toi. Et plus quelque chose qui va t'empêcher en fait. Au contraire, tu vas comme surfer sur ta meilleure vague en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est ta meilleure vague? Qu'est-ce qui est bon pour toi là maintenant? Laisse sentir ça à l'intérieur de toi, entrer dans ta conscience et te relier à la conscience universelle aussi. Toutes les informations qui t'arrivent, elles viennent de très très loin. Et elles ont un sens, hein, elles ne sont pas égotiques. Donc on a quitté totalement ce champ-là, complètement, définitivement, pour entrer dans une autre ère. On dirait 5D, 6D, en tout cas, on est même plus dans l'ego spirituel, en fait, hein, qui pouvait être une belle planque aussi, hein, un endroit de fuite. Là, on n'est plus ni dans la fuite, ni dans ce qui va nous tenir en inertie, qui nous tétanise. Quelque chose à chevaucher, hein, chevaucher avec ça. Ni dans comme une espèce d'énergie de colère ou de toute puissance qui veut s'imposer dans le monde. C'est vraiment différent. On est dans une conscience universelle qui va fleurir chacune à sa manière, ensemble. En étant, plus on va se rencontrer, se connecter les uns les autres dans cette vibration, donc plus on va s'élever et plus ça va mettre de fluidité pour chacune, et plus les miracles vont s'ouvrir. C'est comme ouvrir des portes, des nouvelles portes. Donc là, c'est une forme de recalibration. Si tu es sensible, tu peux sentir là comment ça agit à l'intérieur de toi. Déjà. Ok. Moi, je sens comment ça aussi, comme ça expulse en fait à l'extérieur aussi les ombres qui n'ont pas être ici. Ça fait le ménage quelque part, hein. Ça fait le grand ménage. Pour des actions plus épurées, pour
son intérieur est beaucoup plus épuré aussi, hein, de ce qui ne sert plus d'une certaine façon. Être aussi conscient que plus tu es toi, et plus tu sers le monde. C'est-à-dire plus tu es toi, sans masque en fait, sans te contorsionner vers l'extérieur, sans être comme les autres ont voulu que tu sois. Ça, c'est de très très vieux schémas, donc, qui n'ont pas à servir ce nouveau monde. Le nouveau monde, il va être possible donc par la rencontre du féminin, du masculin dans leur plus belle essence. Ça parle de sexualité aussi, hein, de cette énergie qui est à la fois une énergie qui permet tellement de beauté, de connexion, d'ouverture, de guérison, d'ascension, qui n'est pas se servir de l'autre, etc. ou dans des pratiques qui ne sont pas en fait des rencontres authentiques, hein, qui ne servent pas à la beauté de notre âme, nos corps et notre essence. Moi, c'est comme une célébration de la vie. Tout est célébration. En cet instant-là, on est en train de célébrer notre joie d'être et notre foi. À résonner les uns avec les autres dans la joie. C'est beau l'idée de résonance. Comme si les désirs s'accordent en fait, hein, les résonances. Ça parle d'accord dès son instrument. C'est comme, pour moi bien sûr, il y a la grande valeur d'équilibrer, même si c'est peut ça se sembler basique, mais notre alignement des chakras en fait, une forme d'équilibre. Hein. Est-ce que dans mon premier chakra, je peux sentir la base saine de mes fondations, là où j'ai ma sécurité? Toute la partie basse du corps, les ancêtres aussi, la reliance aux ancêtres qui n'est pas une forme de loyauté, mais qui doit porter au contraire, permet d'être enraciné, savoir d'où on vient, ok, pour être très présent, là, maintenant, donc qui nous sommes vraiment. Deuxième chakra, on va être sur l'étage de la créativité, l'expansion, toute la sphère aussi de la sexualité, là où je crée, hein, comment je suis là présentement dans mon ventre, dans mon bassin. On monte à l'étage du troisième chakra, tout l'émotionnel, etc. Est-ce que les émotions peuvent me servir ou me desservir? Est-ce que je suis comme encore déportée à chaque émotion? Est-ce que je peux rester dans mon centre et me laisser traverser? Et puis j'arrive dans mon chakra du cœur, ding, en totale ouverture, qui est un vortex extrêmement puissant, et c'est de là qu'on va pouvoir agir concrètement aujourd'hui. Écoutez là, ça part de la joie du cœur, puis du désir, puis de la réalisation. C'est le temps de l'expression aussi, donc. Cinquième chakra, l'expression de soi qui passe par la voix, activer nos voix, la voix, notre voix. Et détendre tous ces espaces ici. Chanter, bouger le corps, danser aussi. Se montrer au monde, s'offrir au monde, offrir le cadeau que nous sommes. On arrive au chakra Ajna Chakra, qui est l'inspiration divine. Puis ici, tout le chakra coronal. On reçoit toutes les énergies qui viennent nous encoder, qui viennent aussi nous encoder notre cœur plus particulièrement. Donc cet alignement-là, il doit être vraiment en accord parfait, une harmonie. Et quand on est accordé soi-même dans son instrument, qui est notre corps, notre véhicule, on va rencontrer des instruments autres qui vont être accordés aussi, des cœurs ouverts, des cœurs sensibles, des cœurs qui savent célébrer l'amour, la joie, qui savent manifester l'abondance. Donc ça, c'est vraiment privilégier l'état d'être avant le faire. Et puis, le point important, ça va être
développer son leadership, sa force aussi, sa force intérieure et sa force d'action, donc de mouvement, de pouvoir trancher, de pouvoir agir, non pas réagir, de pouvoir voir les solutions, activer les ressources avec du discernement, avec la force et avec de la joie. Yes! Je fais une petite pause et je reviendrai plus tard pour clôturer ce moment. Merci d'être là. Reste concentré, prends des notes si tu veux de tout ça et je reprends la vidéo dans un instant. Changement de lieu, merci de ton attention, de rester ici avec moi. Donc changement de ciel aussi. Je suis allée marcher, je suis allée méditer un petit moment, puis j'ai trouvé ce lieu où il y a, je sais pas si tu vois derrière moi, il y a un cheval qui nous accompagne. Il faut rester assez calme. On va essayer de passer la voiture. Voilà. Donc, je reprends le fil. Je parlais juste dans la petite séquence précédente de leadership en fait, de renforcer nos liens déjà, hein, pour se soutenir l'un l'autre, mais renforcer son cœur, son corps, sa force aussi d'action, son discernement, sa clarté de pensée, très importante, sa clarté de pensée, sa clairvoyance, son discernement et donc sa faculté d'action en fait, hein, d'activer les actions ciblées au bon endroit, comme lancer des flèches au bon endroit. Ce que je voulais te partager aussi, ça ne sert à rien de viser petit, c'est vraiment oser grand. Oser grand, pourquoi ? Parce que de toute façon, que tu joues petit ou grand, c'est pareil pour l'univers. C'est pas parce que tu vises petit que ça va être plus facile à atteindre. Peut-être que tu as différents paliers, peut-être que tu sais toi en tout cas sur quel palier tu peux aller, mais tu peux décider quel palier, sur quel niveau en fait tu veux t'aligner. C'est une question d'alignement en fait. Donc c'est pas plus facile petit ou grand. Donc ose grand, ose t'aligner vraiment sur c'est quoi ton désir, c'est quoi ta fréquence. Peu importe si ça paraît énorme. Par exemple, c'est quoi ta richesse, soit en termes d'argent, en termes de relations, qu'est-ce que tu veux te donner à vivre, comment tu veux te sentir, c'est vraiment fondamental ça. Et c'est pas un compromis, c'est pas pour revenir dans un compromis. Tu peux vraiment avoir droit à tout ce qui est vraiment bon pour toi, ce qui est essentiel pour toi. Et ça n'a pas de prix d'une certaine façon. C'est quelle valeur tu t'accordes aussi. Et en quoi tu crois ? Est-ce que tu crois en toi ? Est-ce que tu crois que la vie peut t'offrir ce que tu résonnes ? Du moment que ça va être aligné avec ce que tu es, avec tes propres valeurs, avec ta propre vibration, c'est possible, c'est accessible. Donc c'est pas une question de niveau finalement. Et donc aussi, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour cela, pour arriver dans cet espace-là de temps, de toi. Et qu'est-ce que tu vas mettre en mouvement, bien entendu. Un autre point essentiel, évidemment, c'était la joie. Tout ça peut se faire dans la joie parce que c'est le game, finalement. C'est un voyage que nous effectuons. Peu importe l'arrivée, finalement. C'est un voyage. Est-ce que tu es prête à faire ce voyage ? Et est-ce que ça peut se faire dans la fluidité, dans la joie ? Voilà, ôter toute notion de souffrance, de contraction en fait, qui va t'empêcher d'aller où tu veux, qui va te donner comme une illusion de protection, de sécurité, mais en fait qui va te maintenir dans tes zones de non-choix. C'est ça qui me vient là. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ce saut quantique finalement, tout en te respectant, hein, tout en respectant et en même temps osant dépasser tes limitations internes. Donc ces muscles aussi sont muscles de la peur. Voilà, est-ce que la peur c'est vraiment une réalité ? C'est quelque chose qu'on s'invente aussi. En tout cas, de quoi c'est le reflet ? Est-ce que ça t'appartient, etc. Tout ça dans le 717. Ces 21 jours qu'on va passer ensemble, ça va être approfondi. Aussi, il y aura certainement d'autres énergies qui seront présentes. Comme tu vois, j'aime beaucoup travailler avec l'énergie des lieux. Et j'aime beaucoup aussi appeler les ressources, des guides, etc. qui peuvent nous soutenir. Je pense beaucoup en ce moment à Lakshmi notamment. Vraiment cette déesse d'abondance, d'amour. Comme quand je me connecte à Lakshmi, j'ai l'impression d'une pluie de bénédictions qui tombe sur moi. C'est vraiment des cascades d'or. Voilà. Il y a d'autres aussi, bien sûr,
guides qui peuvent être présents aussi pour toi personnel. C'est intéressant d'apprendre, ça ce côté aussi pour moi spirituel, chamanique, et aussi comme je te disais tantrique, qui vont permettre de soutenir ce chemin, ces changements, et créer ce vortex ensemble. Tu vas voir comment ça porte, et si tu t'impliques, si tu connectes en présence, je te garantis qu'au bout de 21 jours, quelque chose va se passer pour toi, en toi. Tu vas vraiment changer de mindset, tu vas vraiment avoir des clés, tu vas vraiment sentir l'inspiration. L'inspiration, c'est aussi le souffle divin, et l'inspiration, c'est ce qui va te pousser à te mettre en action. Voilà, j'ai eu le besoin, l'envie de marcher, il y a quelque chose qui se met en mouvement. C'est pas être statique, hein. Il y a le statisme, c'est important de se poser aussi, prendre le temps de laisser descendre à soi pour recevoir, s'autoriser à recevoir aussi, c'est un état d'ouverture, de réceptivité, c'est le yin, être ce réceptacle à richesse d'une certaine façon. Donc c'est un temps de mobilité aussi, des temps non pas de vide, mais de méditation, on pourrait dire ça comme ça. Et il y a aussi le temps de l'action. Et donc dans ces temps de réceptivité et aussi de conscientisation, tu vas pouvoir donc peut-être décupler ça, cette capacité à magnétiser d'une part, cette capacité aussi à conceptualiser, c'est-à-dire rêver grand, visualiser, sentir profondément comment les changements s'ancrent à l'intérieur de toi. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'empuissancement, d'ancrage à l'intérieur du corps, et quelque chose qui va ensuite être comme dans des actions. C'est marrant, ce matin, cette nuit, j'ai vraiment rêvé plus que rêver en fait. J'ai vraiment commencé à visualiser l'environnement qui me convient vraiment bien. Qui est pour moi, c'est lié au bois, c'est lié à l'eau, c'est lié à une forme d'espace assez épuré. C'est là où j'étais en fait, ce lieu ressource, et la propriétaire qui me connaît bien, elle voulait d'ailleurs m'offrir de passer des nuits en plus, qui était charmant. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne t'achètes pas voilà, est-ce que tu ne te fais pas construire ça pour toi? Et c'est vrai que et tout de suite, c'est ce que j'avais conscientisé cette nuit. En fait, je pouvais en tout cas tout à fait habiter dans cet environnement. Je commençais à voir les solutions qui viennent, vraiment concrètement. Et juste, elle me dit ça. Et donc, on a commencé à parler très concrètement. Voilà, comment c'est possible, en termes d'argent, en termes d'investissement, où, quand, comment. Et elle, voilà, pour elle, c'est possible. Pour moi aussi, en fait. Et en fait, quand tu croises quelqu'un pour qui ça a déjà été réalisé, ça se réalise pour toi, en fait. Ça veut dire que c'est pas... Je peux te confier ça avant, ou tu peux avoir vécu ça. On nous a tellement mis en rivalité. Aussi, quand quelqu'un avait quelque chose ou a quelque chose, ça te semble inaccessible. Et tu as l'impression que voilà, c'est à l'autre et tu te sens séparé, typiquement, tu vois. Et là, je me suis pas du tout sentie séparée quand elle m'a dit ça. Je sentais que c'était aussi en elle qu'en moi, en fait. Et qu'il n'y a pas de différence entre nous. Et que, énergétiquement, c'était déjà là en moi. En fait, c'est la première fois que je sens ça aussi spontanément. Et parce que déjà, en moi, c'était déjà conscientisé depuis un moment. Et là, il manquait quelques clés. Et les clés sont venues à moi, hein, simplement. C'est aussi comment appeler les ressources. C'est-à-dire que c'est pas à toi de trouver toutes les solutions, mais c'est d'appeler les solutions. C'est quand même un peu différent. C'est pas écrasé par la vie qui te demande de tout résoudre. Non, tu co-crées avec la vie. Pour terminer là-dessus, vraiment, une co-création divine avec la vie, avec ta souveraineté. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Co-créer avec la vie? Ou alors tu veux encore nourrir l'ancien système? Moi non, c'est fini. Alors si tu as envie de co-créer avec la vie, si tu as envie d'avoir des clés, d'être soutenu, de te dépasser, de t'engager beaucoup plus profondément, déjà bienvenue sur ce temps ensemble. Et pour accéder à ces 21 jours, vraiment je fais un prix cadeau qui est de 77 € pour le 717. Et si tu as envie d'un coaching personnalisé sur ce temps, en 3 temps, sur 3 semaines, ce sera 717. Tout ça, c'est vraiment les prix
lancements, on va dire, de début d'année, qui vont croître tout au long de l'année. Donc, si tu as envie de saisir cette opportunité, pour moi en tout cas, c'est vraiment en joie déjà de te laisser entrer dans mon vortex d'énergie, de te partager cette énergie qui me soutient et dont tu vas pouvoir bénéficier, et toutes les clés dont je dispose, les recalibrations énergétiques qu'on va faire, et aussi ancrer les nouveaux codes pour toi. Et donc, si tu as envie donc d'entrer dans cet espace, dans cette énergie, dans ce vortex, je serai en joie de créer aussi ce vortex avec toi. C'est sûr que plus on va être nombreux et plus les personnes présentes seront impliquées, et plus ça va impacter les uns les autres. Donc tu peux aussi partager, inviter d'autres personnes. Je vais faire un lancement très rapidement sur ce 717. Tu verras ça sur ma page Facebook plus particulièrement. C'est là où on me trouve, sur Marilyn Quantic Love Dream. En tout cas, je te souhaite pour 2023 une pluie de bénédictions, et que tu puisses t'aligner sur ta souveraineté, la souveraineté de ton être, et ancrer ça dans la matière et dans toutes les manifestations qui vont être bonnes pour toi. Merci.